Surtout avec ses retombées par rapport à la suite. Oui, je pense que les visites des chefs d'État en général ne donnent pas grand-chose aux communautés sénégalaises en France, qui sont dans des conditions excessivement difficiles, aux jeunes rapatriés d'Algérie qui donc traversent le désert à pied, ou aux milliers de Sénégalais qui sont morts dans la Méditerranée. Donc je crois que dans une situation de difficulté de l'emploi où des jeunes se tuent dans la mer au nom de la dignité de leur famille et de leur nation, il est un peu indécent qu'un chef d'État joue au jeu de meilleurs élèves du précaré. Parce que nous savons très bien que la France est obligée aujourd'hui, pour résoudre ces difficultés, de recoloniser toutes les nations dont les élites lui sont redevables. Et donc je voudrais que le président... Vos mots sont chargés, hein? Recolonisation, précaré. Est-ce que le Sénégal continue d'être ce laboratoire de la France en Afrique francophone? Il y a des raisons de le penser, notamment lorsqu'on voit ce train express régional dont nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de ce train avec son coût. Nous avons besoin de savoir est-ce que le patronat sénégalais, les opérateurs privés du pays, les commerçants, les entrepreneurs, les transporteurs, est-ce que eux, oui ou non, 50 ans après l'indépendance, sont en mesure d'investir? Ben, la réponse c'est oui, mais d'où vient que des Marocains, des nations qui ne sont pas hostiles, mais qui sont différentes, viennent nous envahir partout, y compris dans l'hôtellerie, les assurances, tandis que les Sénégalais sont laissés pour compte. Ça rejoint un peu ce que dit Sidi Lamine finalement, c'est-à-dire que les Sénégalais risquent d'être étrangers dans leur propre pays. C'est ça qui arrive aux entrepreneurs, et évidemment, ça, ce n'est que la version. Mais je reviendrai tout à l'heure, Pape. Donc, je souhaite qu'on arrête de rendre le Sénégalais étranger dans son propre pays. Le Sénégal aux Sénégalais. En tout cas, que le Sénégal, à la façon de Senghor, soit toujours un pays ouvert, mais il faut que le Sénégalais ait le sentiment que c'est lui qui accueille les autres, mais pas que les autres viennent faire la loi sur nos autoroutes, le pétrole, les mines de Kédougou, des phosphates de Matam. Donc, s'il n'y en a que pour les étrangers, ben, ça veut dire que nous sommes dans une sorte de république des Tchédos qui vendent leur pays, et évidemment, ça ne passera pas. Ce pays a besoin aujourd'hui de vérité. Et vérité veut dire poser les problèmes dans le souci de les résoudre. Donc les émigrés de Paris et d'ailleurs, ils ont besoin aujourd'hui de protection dans une France qui devient de plus en plus sévère, qui criminalise l'immigration, qui regarde d'une certaine manière les Français noirs comme s'ils étaient des étrangers, etc. Donc, l'éclat ne pourra venir que d'une action sans faille de protection de nos ressortissants à l'extérieur. Mais que voyons-nous? Les Sénégalais des diasporas sont abandonnés. Mais il y a un ministre quand même de la République, Youssou N'Dour en personne. Beaucoup d'Africains, pour ne pas parler que des Sénégalais, beaucoup d'Africains ont salué son coup de gueule sur les plateaux de la France pour dire aux hommes politiques français d'arrêter d'utiliser la condition des Africains pour gagner des points de l'électorat français simplement, d'arrêter de politiser l'arrivée des Africains et que la France a toujours besoin de ces Africains sur ces terres. Je crois que Youssou devrait continuer à faire de la bonne musique que nous aimons avec cette inspiration remarquable de sa famille, de sa tradition. Et
ne pas danser sur un échiquier qui n'est pas le sien. C'est ton conseil d'ami. On n'attend pas. C'est une belle sortie quand même, cette sortie de Youssou Ndour. Vraiment d'une personne incapable dans son propre pays de s'opposer au contrat, au CDD dans beaucoup d'organes de presse. Une personne qui est incapable de voir que les tournées de M. Mambaïnian, qui brandissaient, dit-on, des centaines de millions, si Youssou Ndour n'est pas capable, malgré tout le respect qu'il a arraché par sa musique, s'il n'est pas capable de voir qu'il donne de l'eau au moulin du déclin et de la décadence, ici, je ne le crois pas autorisé à émettre sur ce plan-là, surtout Youssou, du calme. Il faut donc que Youssou Ndour revienne parler des problèmes des Sénégalais, mais pas qu'il utilise les ressentiments des Africains en France pour se faire un nom. Cela s'appelle de la démagogie. De la démagogie. Oui, mais quand même, à travers cette visite, on peut avoir la surprise agréable de beaucoup de contrats signés, de beaucoup de retombées sur le plan économique pour ce Sénégal de Macky Sall, non? Si ce sont des contrats valides, certifiés, ben c'est formidable. Parce que la génération de Macky Sall, je le répète, a été élue précisément pour rompre avec la dépendance, ramener l'espoir, réarmer les jeunes, reprendre les choses par où Wade, malgré ses bons points, n'a pas réussi. Et donc, si le président, à partir de la France, devait soudainement se rendre compte que son frère, par exemple, Aliou, doit rendre des comptes, Aliou Timis, doit rendre des comptes, qu'est-ce que sa famille fait dans le pétrole du Sénégal? Si la France lui permet de se rendre compte que la famille de M. François Hollande, ni ses épouses actuelles ou avant, ne sont pas en train de jouer le rôle de ministre de la Femme, avec de l'argent, de faire le tour des foyers. Si cela n'est pas possible en France, mais bien sûr, si le président peut prendre conscience qu'en France, ce n'est pas tolérable, parce que la démocratie est passée par là, s'il est en mesure de se rendre compte que son frère Aliou Sall doit rendre des comptes devant qui de droit, à ce moment-là, la visite sera très bénéfique. Donc, ça fait beaucoup de si, hein? Donc le Sénégal a besoin aujourd'hui de reprendre confiance. Et comme disait Serigne Abdoulahad, pour reprendre confiance, il faut des actes, mais pas des paroles. Il faut sauver le soldat Macky Sall. Enfin, pour des personnes comme notre président Moustapha Faltier ou Maguette Ngom ou d'autres collègues qui ont travaillé avec nous, c'est évident que le président de la République, qui était notre candidat victorieux, doit revenir dans les meilleurs délais sur un certain nombre de choses. Ce serait heureux. Mais, de toute évidence, entouré par M. Moustapha Niasse, par M. Tanor, Dansoko et tous ces gauchistes de dernière heure, il y a des raisons de penser que le président devra puiser dans ses ressources les plus profondes. Pour se mettre sur les rails. Oui, parce que le HCCT, vraiment consistant à loger, à nourrir, avec au bas mot entre 8 et 15 milliards, un personnel politique, alors que les retraités gagnent des salaires de misère, les étudiants sont à 8 à 16 ans. Il veut se faire réélire quand même. La présidentielle, semble-t-il, est programmée en 2019. Pour vous, c'est 2017. Mais pour nous, évidemment, on y reviendra tout à l'heure, le mandat du président actuel de la République s'achève le 2 avril 2017. Et donc, c'est un mandat de 5 ans, mais absolument pas de
7 ans parce qu'il avait promis de réduire son mandat de 7 à 5 ans et nous lui demanderons, avec l'aide de Farba Ngom et de tous nos amis, de respecter sa parole. Farba Ngom. Oui, le député. Et El Hadj Diouf aussi. Vous taquinez là, hein? Non, 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 mais c'est les amis de Macky et puis qui parlent beaucoup. Donc, Maître El Hadj Diouf, Farba Ngom et beaucoup d'autres vont faire un meeting au stade et avec Mbaye Ndiaye au Fanying Fany Fany pour pouvoir tenir l'engagement au Fanying Fany Fany. D'accord. Le professeur Malick Ndiaye, ça c'est de la provocation, hein? Non, c'est juste pour donner en termes, disons, plaisants, le drame du wah-wahet dans la société sénégalaise et donc annoncer évidemment le retour des Garmi. C'est tout de suite la pause. Rapidement, vous avez fait allusion à la première dame, Marième Sall. Oui, son rôle dans la gestion actuelle de ce Sénégal vous dérange? Alors, d'aucuns, de grands journalistes tout à fait bien qualifiés, je ne citerai pas seulement notre doyen Modignan, mais il y en a d'autres, Mandiaye Gaye, de grands journalistes, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ont été considérablement émus par le fait qu'une dame non élue disposait de suffisamment de fonds pour passer dans l'opinion comme le ministre responsable des Affaires sociales. Où est la République, Madame Faye? Cette question-là, évidemment, a été posée dans Où va la République? Et je souhaite que, dans les meilleurs délais, que M. Macky Sall profite de son voyage en France pour voir que M. François Hollande et ses compagnes ou ses épouses n'ont jamais prêté le flanc sur ce genre de questions. Et on n'a jamais vu Mme Obama non plus jouer à ces jeux de substitution de la dame première de la République aux fonctions de ministère des Affaires sociales. Et donc, ce n'est pas quereller Marième Faye que de lui rappeler le droit de mesure, de discernement et de tempérance qui cache en réalité l'implication des goros, de la famille, dans un État que Thierno Souleymane Baal a établi et séparé essentiellement oui, la famille et l'État. Elle devait être là pour le décor, simplement. Hein? Non, elle peut. Si elle doit écrire des livres, supposons qu'elle soit assez talentueuse pour faire des livres, des ouvrages, mais la République reconnaîtra son mérite. Si elle devait être artiste, peintre également, c'est connu dans l'histoire, ou scientifique. Vous voyez, donc le mérite personnel... Quoique les fondations des premières dames, ce n'est pas le propre du Sénégal en Afrique. Oui, mais il ne s'agit pas des fondations, il s'agit du rôle perçu et perceptible d'une première dame dans l'opinion. Si la première dame passe dans l'opinion pour celle qui supplée aux carences régulières de l'État, eh bien, c'est autant de procès contre l'État. Donc, le dénigrement de l'État par des actions insidieuses de ce genre ne sont ni à l'avantage de l'auguste époux, ni de la dame qui veut bien faire. Et donc, il faut écarter la famille, les goros, les frères de la gestion de l'État. C'est clair. Le professeur Malick Ndiaye, sur ce plateau de Toute la Vérité. Une courte pause pour de la pub. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. naka jiw bi baax yi. ah man am na lu ma la dencaloon moom. ñëpp yaa ci des. 30. moo ko ne yomb nii. yow Adja xanaa amoo kalpe. kalpe. kalpe dafa am waaye kalpe bi gën a wóor
mooy vite fait. vite lan. application boo xamante ne la ci sa téléphone lay nekk mën nga cee denc xaalis mën nga cee maye xaalis mën nga cee yónnee xaalis mën nga cee fay sa courant fay ci sa facture ndox fay ci sa TNT ak njàngum xale yi. yow li ngay wax ni caaxaan mooy. gis nga point joni joni bee ngay seen. boo fa demee. ñu defal la vite fait. nañ dem. yow daal toogal rek. vite fait baa ngi nii. vite fait c'est bien fait. ngir inscrire ce numéro si vite fait demal si point joni joni yi wala si vitefait.net service client 33 864 93 00. Offrez plus à votre bébé avec les couches Kalinex. Et oui, Kalinex finance les études de vos enfants dès leur naissance. Jusqu'au 31 décembre, achetez les couches Kalinex, découpez 3 logos Kalinex, mettez le tout dans une enveloppe et envoyez à BP 2603 Dakar RP. Donnez la chance à votre bébé de bénéficier gratuitement de la prise en charge de sa scolarité de la maternelle au primaire. Chaque mois, Kalinex choisit 2 bébés et finance leurs études. Service client 33 864 17 88. Kalinex, la douceur d'une maman. 50 millionnaires le Joni Joni wax fii ba le 31 décembre kon nag yónneel wala nga jot xaalis ak Joni Joni wala nga utiliser seen vite fait wala ngeen utiliser seen carte bancaire su ngeen bëggee Joni Joni tànn leen jox leen 1 million fii ba le 31 décembre waaw waaw bokk leen ci 50 millionnaires yi Joni Joni fas yéene amal fii ba le 31 décembre yamul foofu ndax semaine bu nekk daañu tànn 5 caissiers yu gën a xarañ neexal leen ndaw fin d'année bu nar a neex ak Joni Joni 1 million bés bu nekk xalaas Joni Joni daal. soxla su teew moo ci gaaw. Merci de rester avec nous, le professeur Malick Ndiaye, sur ce plateau de TLV. Professeur, par rapport à la présidentielle, le président Macky Sall a été élu pour 7 ans, pour ce mandat-ci. Alors, il y a dans ce débat près de 65 professeurs des universités qui ont établi de façon non réfutée jusqu'à aujourd'hui que malgré le respect qu'on doit au Conseil constitutionnel, eh bien, il n'a émis qu'un avis. Et en aucune manière, ce Conseil, au regard des lois, des traditions, des textes, et des enseignements et de la recherche, ne peut donner un avis décisoire sur cette question-là. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, il y a dans l'opinion l'idée que c'est la promesse du président de réduire son mandat qui devrait l'emporter au nom de la morale, de l'éthique. Maintenant, évidemment, d'aucuns disent, oui, mais il y a eu un référendum. Mais ce référendum est un échec. D'abord, du point de vue du choix de la date. Ah, quelle honte! Parce que le 20 mars, c'était précisément une journée spéciale et mondiale des jeunesses catholiques dans le monde. Comment a-t-on pu faire ce choix qui a outré bien de nos compatriotes qui avaient commencé à manifester bruyamment? Et si ce n'était pas la tempérance des chefs de l'Église, on pouvait craindre beaucoup de choses. La fête de la jeunesse catholique, ce n'est pas Noël quand même, c'est pas une grande fête, c'est pas le moment phare, non, du calendrier des... Oui, catholiques. mais c'est choquant que le pays de Senghor, au moment où les jeunesses chrétiennes doivent fêter en communion avec les jeunesses du monde entier, il y a quand même plusieurs milliards de personnes, qu'on prive les Sénégalais. C'était ça, la première bourde. La deuxième, c'est que, contrairement à Senghor, qui avait eu, à son référendum de 63, près de 100%, contrairement à M. Abdou Diouf et à Maître Wade, qui avait frisé le plébiscite, le président de la République, selon les statistiques de Gortia Wakhdia,
a perdu. Simplement parce que c'est le plébiscite à 90% qui aurait consolidé l'unité et la cohésion du Sénégal. Mais, oui, mais là, la question, c'est que est-ce qu'on peut accuser le président Macky Sall de confiscation du pouvoir au-delà de mars 2017? Alors, légalement. Alors, disons que dans la mesure où Monsieur le Président actuel a été élu, Pour et 7 bien ans. élu, Pour 7 ans. Non, pas pour 7 ans. Monsieur le Président a été élu à cause de son projet remarquable sous tout point de vue. Et jamais imaginé de réduire son mandat. Et donc, la ferveur populaire a dit, ce garçon de candidat, il faut l'appuyer parce que pour la première fois au Sénégal, nous allons avoir un président qui va dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit. Donc, la variable morale, éthique, religieuse et la foi dans la parole, c'est une variable qui s'appelle au Sénégal une loi non écrite. Et vous savez, d'après les travaux du deuxième congrès des intellectuels, que pour les Sénégalais, qui ne sont pas des Français ni des athéistes, la loi non écrite est supérieure à la loi écrite. C'est pour ça que donc, comme représentant de cette sensibilité qui, à la façon de l'Antiquité, c'est un des collègues qui m'en parlait, le débat entre Créon, qui a le pouvoir, qui a un acte de pouvoir insolent, Antigone lui répond, ce n'est pas possible de faire comme vous voulez parce que vous avez le pouvoir, parce qu'il y a quelque chose au-dessus, ce sont les lois non écrites. Donc je revendique simplement la prééminence des lois non écrites que donc les genres Abdou Mbow ou Moustapha Diakhaté et compagnie, LHKC, qu'ils aillent réviser leurs documents sur le fait que les lois non écrites, que ce soit en France, en Angleterre, en Arabie Saoudite, sont au-dessus des lois écrites. Ce qui fait que notre position à nous n'est pas une position ni vindicative, ni querelleuse vis-à-vis du président Macky Sall, qui était quand même notre candidat. Mais c'est, encore une fois, une option. C'est de remettre la foi, la parole donnée dans les affaires de l'État et du monde. C'est la philosophie Garmi. C'est la philosophie Garmi. Et 10 mots, parce que nos cousins poulards disent bien, Limaguned ko egolle et balle. Ça veut dire que l'homme qui est vrai, véridique, c'est celui qui joint les actes à la parole. C'est du Sambagala du Quand Guéhi. le président de la République vous dit que voilà, devant la nation, il l'a dit, j'ai tout tenté. J'ai voulu réduire mon mandat à 5 ans. J'ai voulu me l'appliquer, cette réduction de mandat, mais je n'ai pas pu. Alors, vous savez que moi, j'ai beaucoup d'estime pour le président, je le dis partout, pour son courage face au président Wade, pour sa détermination. Le fait que pendant toute la bataille, il n'a jamais reculé d'un iota. Surtout quand nous sommes allés à Touba le 23 juillet 2011 et que tout le monde disait que nous n'allions pas être reçus. Donc Macky a été très courageux. Mais à l'approche du pouvoir, il a ému ceux qui croyaient dans son engagement. Donc je ne veux pas le quereller ni le diminuer, mais à nouveau, je suggère qu'il écourte son mandat et qu'il tienne son engagement parce que... Là, c'est trop tard, vous le savez bien, non, ce n'est pas possible. Ah non. Maintenant, au-delà de février ou mars 2017, vous allez faire quoi? Alors, le problème du devenir des hommes et des sociétés... C'est complexe, hein? Vous ne pouvez pas répondre. Non, c'est-à-dire que la difficulté, oui? c'est que ce n'est pas au professeur Malik Ndiaye de dire comment les choses seront. Mais étant donné, par exemple, je vous donne l'exemple de l'université, il y a des balayeuses qui gagnent 38 à 43 000 francs. Je mène mon enquête avec mon laboratoire de prospective. Je leur dis, mais vous habitez où?
certaines habitent, tenez-vous bien, à Fass Mbao. Les 38 à 43 000 absorbent l'essentiel dans le transport. Je dis, mais quand vous êtes malade, qui vous prend en charge? Elle me dit, moi-même. Mais vous voyez, c'est ça les problèmes. Et ces problèmes-là posent, quand on voit les situations des gardiens, c'est contractuel, tout le temps, des CDD, on est dans une situation où il faut revenir au principe de Yermende, c'est-à-dire introduire la morale dans la rémunération de ceux qui sont indispensables. Oui, mais vous ne répondez pas encore à la question. Si. Donc je ne sais pas à moi. Face au président Macky Sall, au-delà de mars 2017. Si, comme je le pense, le peuple se saisit de cette transcendance des lois non écrites et dit, avec les intellectuels et les garmis et les dimons, à Macky, respectez votre parole, Macky n'aura pas le choix. Et si le peuple ne vous suit pas, si vous êtes seul? Non, c'est-à-dire que le peuple est en situation d'agir à sa convenance. Mais le droit de ceux qui sont avec le peuple, c'est de définir une orientation, le respect par de la principe, parole. Il faut défendre l'idée, simplement. Le par respect principe. de la parole donnée, c'est un gage que les recrutements dans la fonction publique vont avoir lieu, que les problèmes de députation dans l'APR vont bien se passer, que les problèmes de nomination des ministres vont se faire selon des critères objectifs. Vous voyez, donc il y a une unité de la notion de loi non écrite qui doit s'appliquer à l'emploi, aux retraites, etc. Donc, chaque fois que vous touchez un problème essentiel, comme les contrats à durée déterminée qu'on généralise, on vous renvoie tous les 6 mois et on vous reprend. Alors, à la retraite, que ferez-vous? Vous serez vieux. Donc, je crois qu'il faut revenir très vite aux principes qui ont fait cette République avant l'arrivée des Français, à savoir la foi dans la transcendance dans Dieu et évidemment l'application de Yermende aux relations de travail. Mais si on commence à appliquer Yermende aux relations de travail, à avoir de la reconnaissance pour les plus humbles, eh bien ce même principe de loi non écrite, on va devoir l'appliquer au champ politique, à la presse, etc. Bref, il faut que les hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition et du pouvoir, comprennent qu'il y a dans ce pays un retour en force des lois non écrites. Un retour en force. L'opposition, justement, on en parle. Oui, Manko Wattu Sénégal, qui exclut Malick Ndiaye, Ousmane Faye et compagnie. Alors, je suis un peu gêné. Si Ousmane Faye et Guissé étaient là, et d'autres, ils vous auraient expliqué que notre problème aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la décision. Malheureusement, c'est la circonstance. Monsieur Omar Sarr, Monsieur Decroix et Monsieur de Réumi, Monsieur Fall, Déthié Fall, se présentent devant Macky Sall et disent « Oui, il y a aussi les problèmes de la RTS ». Le président, mon candidat de l'époque, les regarde en disant « Omar Sarr, Monsieur Decroix, mais pendant 1 an, vous m'avez empêché de sortir à la RTS. Et maintenant, vous voyez la situation? C'est ça qui est gênant. C'est-à-dire que ceux qui sont partis là-bas n'ont pas vu que Macky Sall était une de leurs victimes injuriées, vilipendées, sous tous les noms, et dénoncées. Et même des gauchistes, certains gauchistes que je ne nommerai pas, les traités de tous les noms. Bref, et si ce que l'ancien régime faisait contre Macky, pour le démolir, le traiter de trafiquant, de ceci, de cela, ces mêmes personnes
dans l'opposition, reviennent en disant la RTS, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Mais le plus grave n'est pas là, c'est sur la date du 2 juillet. Je considère que Macky Sall est peut-être très jeune, où il n'a pas forcément l'instruction religieuse requise. Il n'est pas un spécialiste, ni un arabisant connu pour tel. Donc, ce n'est pas sa faute. Mais à 5 jours de la fête de la Korité. Mais le fait que des opposants sortent de cette discussion sans attirer l'attention de notre jeune président, ou de notre président jeune, candidat du professeur Malick Ndiaye, ils n'ont même pas pu attirer l'attention sur le fait que la date du 2 juillet signifie que le ramadan, en partie, va se dérouler en même temps qu'une campagne électorale. Mais dans les traditions abrahamiques, donc chrétiennes, musulmanes, juives, il y a un temps que nous appelons, si vous voulez bien, le temps social. C'est-à-dire que le temps n'est pas un temps vide. Le temps de M. Hollande est un temps vide. Les mois sacrés, ça existe chez nous. Hein? Oui, et c'est ça que je veux dire. Et donc le mois de Ramadan, comme les jours de Noël, etc., sont consacrés comme faisant partie d'un calendrier. Oui. Vous voyez, rapidement. Donc je regrette vraiment que... Une campagne pour les législatives durant le Ramadan, c'était une erreur. Non, non, ce n'est pas une erreur. C'est une révélation de la culture maçonnique de ceux qui se sont rencontrés. Et c'est dommage. Aussi bien le président... On en a fini quand même. Depuis Blaise Diagne, on en a fini. Non, justement. C'est que mes travaux fondés sur des données très précises montrent, et je ne suis pas le seul, c'est que la culture maçonnique, par exemple, dans ce pays, aujourd'hui, c'est les salons de massage. Vous voyez, les salons de massage qui sont décriés, cela veut dire que l'hédonisme de la franc-maçonnerie, l'épicurisme, goût du plaisir, du lucre, en payant, est en train d'émerger en lieu et place du PSE. Vous voyez, donc le PSE, normalement, c'est le plan Sénégal émergent. Et vous savez que je défends les bons points du PSE, surtout le bilan de Mimi Touré. Parce que simplement, je soutiens et je l'ai soutenu, n'est-ce pas? Mais quand je vois l'émergence des salons, l'émergence des gourdigènes, homosexuels, etc., j'ai fini par me rendre compte qu'en réalité, c'est la doctrine sociale de la franc-maçonnerie qui s'exprimait par là. À ce point. Et malheureusement, si cela se transmet aux élites gouvernantes qui sont incapables de résoudre ce problème, des marxistes comme le professeur Malick Ndiaye ou d'autres, des gauchistes de France, attirent l'attention de ces élites, dont certains ont des bonnets pour m'en tenir là, mais ça veut dire que même des arabisants prétendument sont influencés par la culture maçonnique. Et c'est ça que je trouve inacceptable. Donc je voudrais simplement, pour repousser cette date, pour la paix dans notre pays, que le président Macky Sall, en France, puisqu'il pourra peut-être disposer de plus de répit face à toutes ces troupes de transhumants qui l'assaillent tous les jours, ou d'opposants qui veulent... Le calendrier quand même est chargé. Bref, il faut qu'il se débrouille pour renégocier cette date, mais je n'oublie pas que la date la plus essentielle, c'est celle de la présidentielle en 2017. C'est certainement pas la querelle des législatives que je ne ferai pas. Oui, pour terminer rapidement, un mot sur la Gambie d'Adama Barrow et de Yaya Jammeh. Faudrait-il avoir peur pour cette Gambie et la sous-région? Alors, je suis d'avis que aujourd'hui, les Sénégalais devraient se rassembler, par exemple à la place de l'Obélisque, pour marquer leur solidarité avec la Gambie
qui est particulièrement agressé depuis que Yaya Jammeh a décidé de se retirer de la CPI. Je crois qu'il y a eu un complot en Gambie contre Yaya Jammeh à partir du moment où il a cumulé une série d'erreurs, de décréter que la Gambie était un État islamique, ce qui pour moi n'est pas tout à fait sensé, simplement parce que Jammeh lui-même n'est pas un modèle de foi ni quoi que ce soit. Et donc, il faut que les chefs d'État arrêtent de jouer, soit directement comme Jammeh, soit indirectement en construisant des résidences luxueuses dans les capitales religieuses, alors que les étudiants de l'Université de Dakar sont dans des abris provisoires. Donc je crois que, d'ailleurs, je connais des marabouts qui ont attiré l'attention du président de la République en lui disant « Mais les hôtels que vous êtes en train de nous construire, nous sommes bien contents, mais les étudiants pendant ce temps-là et les profs, vous voyez la situation. » Donc je crois qu'il faut aider ce pays. Complot contre Jammeh. Donc je crois que Jammeh n'est pas un modèle, mais il est victime. Mais aujourd'hui, il est poussé à bout par des forces qui ont comploté déjà pour lui faire un coup d'État, et Jammeh a accusé des opposants, il y a plusieurs mois, d'être abrités par notre pays, le Sénégal, ce que nous ne pouvons pas nier, malgré les déclarations. Et aux États-Unis d'Amérique, des groupes se sont déclarés. Bref, je crois que nous devons aider notre Gambie, qui est nous dans nous, comme disent les Sénégalais. Et pour cela, je crois qu'il serait juste que toutes les composantes de la nation sénégalaise prient pour la Gambie, parce que c'est un même peuple, deux États. Oui, mais faudrait-il pas commencer par demander à Yaya Jammeh de céder le pouvoir? Alors, là-dessus, si d'aucuns n'avaient pas comploté, lorsque Yaya a décidé de se retirer de la CPI, il y aurait eu apaisement. Si d'aucuns n'avaient pas poussé des groupes armés contre les régimes de Yaya, des personnes soupçonnées d'être abritées chez nous, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y avait pas eu cette situation confuse, je crois que le pont auquel nous rêvons tous aurait été construit depuis longtemps. Donc, nous avons une obligation d'attester notre sincérité dans le soutien à la démocratie de Gambie, mais non de faire tout pour montrer que c'est Yaya. Ce n'est pas Yaya l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est qu'il y a eu complot contre la Gambie. Maintenant, si Yaya dit « je veux recompter », après avoir donné son accord, je vous assure que c'est du déjà vu qu'un candidat battu dise « je suis d'accord, je suis battu », mais au vu des résultats détaillés, ce même candidat, ce n'est pas interdit, peut dire « il y a problème ». Et je crois qu'on est dans cette situation-là. Il y a eu des exemples dans le monde. Oh, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. À un moment, par exemple, dans la nuit où j'étais en discussion avec M. Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye, sur les antennes d'une radio, je pense que c'était Sud, au moment de la proclamation des résultats du premier tour. Alors, M. Mbacké Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye, l'illustre Mbacké Ndiaye de Khombol, sort ses statistiques et dit « le président Wade a gagné ». Au premier tour. Au premier tour. Oui, alors, je lui dis... Professeur, donc, demander au président Macky Sall, élu de manière démocratique dans ce Sénégal, de céder le pouvoir en février 2017 et soutenir Yaya Jammeh, quand même, il faut être Maringaï pour le faire. Non, c'est-à-dire, Yaya Jammeh est un dictateur, de mon point de vue, au sens despotique et d'Enyankobé du terme, c'est-à-dire un pouvoir monopolisé par une personne qui fait ce qu'elle veut. Donc, sous cet angle-là, il n'y a rien de nouveau.
yaa ci des 30 moo ko ne yomb nii. yow Adja xanaa amoo kalpe kalpe. kalpe dafa am waaye kalpe bi gën a wóor mooy vite fait vite lan. application boo xamante ne la ci sa téléphone lay nekk mën nga cee denc xaalis mën nga cee maye xaalis mën nga cee yónnee xaalis mën nga cee fay sa courant fay ci sa facture ndox fay ci sa TNT ak njàngum xale yi. yow li ngay wax ni caaxaan mooy. gis nga point joni joni bee ngay seen. boo fa demee. waaw ñu defal la vite fait. nañ dem. yow daal toogal rek. vite fait baa ngi nii. vite fait c'est bien fait. ngir inscrire ce numéro si vite fait demal si point joni joni yi wala si vitefait.net service client 33 864 93 00. Offrez plus à votre bébé avec les couches Kalinex. Et oui, Kalinex finance les études de vos enfants dès leur naissance. Jusqu'au 31 décembre, achetez les couches Kalinex, découpez 3 logos Kalinex, mettez le tout dans une enveloppe et envoyez à BP 2603 Dakar RP. Donnez la chance à votre bébé de bénéficier gratuitement de la prise en charge de sa scolarité de la maternelle au primaire. Chaque mois, Kalinex choisit 2 bébés et finance leurs études. Service client 33 864 17 88. Kalinex, la douceur d'une maman. 50 millionnaires le Joni Joni wax fii ba le 31 décembre kon nag yónneel wala nga jot xaalis ak Joni Joni wala nga utiliser seen vite fait wala ngeen utiliser seen carte bancaire su ngeen bëggee Joni Joni tànni leen jox leen 1 million fii ba le 31 décembre waaw waaw bokk leen ci 50 millionnaires yi Joni Joni fas yéene amal fii ba le 31 décembre yemul foofu ndax semaine bu nekk daañu tànni 5 caissiers yu gën a xarañ neexal leen ndaw fin d'année bu nar a neex ak Joni Joni 1 million bés bu nekk xalaas Joni Joni daal. soxla su teew moo ci gaaw. Merci de rester avec nous, le professeur Malick Ndiaye, sur ce plateau de TLV. Professeur, par rapport à la présidentielle, le président Macky Sall a été élu pour 7 ans, pour ce mandat-ci. Alors, il y a dans ce débat près de 65 professeurs des universités qui ont établi de façon non réfutée jusqu'à aujourd'hui que malgré le respect qu'on doit au Conseil constitutionnel, eh bien, il n'a émis qu'un avis. Et en aucune manière, ce Conseil, au regard des lois, des traditions, des textes, et des enseignements et de la recherche, ne peut donner un avis décisoire sur cette question-là. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, il y a dans l'opinion l'idée que c'est la promesse du président de réduire son mandat qui devrait l'emporter au nom de la morale, de l'éthique. Maintenant, évidemment, d'aucuns disent, oui, mais il y a eu un référendum. De se rendre compte que la famille de M. François Hollande, ni ses épouses actuelles ou avant, ne sont pas en train de jouer le rôle de ministre de la Femme, avec de l'argent, de faire le tour des foyers. Si cela n'est pas possible en France, mais bien sûr, si le président peut prendre conscience qu'en France, ce n'est pas tolérable, parce que la démocratie est passée par là, s'il est en mesure de se rendre compte que son frère Aliou Sall doit rendre des comptes devant qui de droit, à ce moment-là, la visite sera très bénéfique. Donc, ça fait beaucoup de si, hein? Donc le Sénégal a besoin aujourd'hui de reprendre confiance. Et comme disait Serigne Abdoulahad, pour reprendre confiance, il faut des actes, mais pas des paroles. Il faut sauver le soldat Macky Sall. Enfin, pour des personnes comme notre président Moussa Faltier ou Maguette Ngom ou d'autres collègues qui ont travaillé avec nous, c'est évident que le président de la République, qui était notre candidat victorieux, doit revenir dans les meilleurs délais sur un certain nombre de choses
ce serait heureux. Mais, de toute évidence, entouré par M. Moustapha Niasse, par M. Tanor, Dansoko, et tous ces gauchistes de dernière heure, il y a des raisons de penser que le président devra puiser dans ses ressources les plus profondes. Pour se mettre sur les rails. Oui, parce que le HCCT, vraiment consistant à loger, à nourrir, avec au bas mot entre 8 et 15 milliards, un personnel politique, alors que les retraités gagnent des salaires de misère, les étudiants sont à 8 à 16 ans. Il veut se faire réélire quand même. La présidentielle, semble-t-il, est programmée en 2019. Pour vous, c'est 2017. Mais pour nous, évidemment, on y reviendra tout à l'heure, le mandat du président actuel de la République s'achève le 2 avril 2017. Et donc, c'est un mandat de 5 ans, mais absolument pas de 7 ans, parce qu'il avait promis de réduire son mandat de 7 à 5 ans, et nous lui demanderons, avec l'aide de Farba Ngom et de tous nos amis, de respecter sa parole. Farba Ngom. Oui, le député. Et El Hadj Diouf aussi. Vous taquinez là, hein? Non, 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 mais c'est les amis de Macky, et puis qui parlent beaucoup. Donc, Maître El Hadj Diouf, Farba Ngom et beaucoup d'autres vont faire un meeting au stade, et avec Mbaye Ndiaye au Fanying Fany Fany, pour pouvoir tenir l'engagement au Fanying Fany Fany. D'accord, le professeur Malick Ndiaye, ça c'est de la provocation, hein? Non, c'est juste pour donner en termes, disons, plaisants, le drame du wak-wakhet dans la société sénégalaise, et donc annoncer évidemment le retour des garmis. C'est plus sévère, qui criminalise l'immigration, qui regarde d'une certaine manière les Français noirs comme s'ils étaient des étrangers, etc. Donc, l'éclat ne pourra venir que d'une action sans faille de protection de nos ressortissants à l'extérieur. Mais que voyons-nous? Les Sénégalais des diasporas sont abandonnés. Mais il y a un ministre quand même de la République, Youssou Ndour en personne. Beaucoup d'Africains, pour ne pas parler que des Sénégalais, beaucoup d'Africains ont salué son coup de gueule sur les plateaux de la France pour dire aux hommes politiques français d'arrêter d'utiliser la condition des Africains pour gagner des points de l'électorat français simplement, d'arrêter de politiser l'arrivée des Africains et que la France a toujours besoin de ces Africains sur ces terres. Je crois que Youssou devrait continuer à faire de la bonne musique que nous aimons avec cette inspiration remarquable de sa famille, de sa tradition, et ne pas danser sur un échiquier qui n'est pas le sien. C'est un conseil d'amis. On n'attend pas. C'est une belle sortie quand même, cette sortie de Youssou Ndour. Vraiment d'une personne incapable dans son propre pays de s'opposer au contrat, au CDD, dans beaucoup d'organes de presse. Une personne qui est incapable de voir que les tournées de M. Mambaye Niang, qui brandissaient, dit-on, des centaines de millions, si Youssou Ndour n'est pas capable, malgré tout le respect qu'il a arraché par sa musique, s'il n'est pas capable de voir qu'il donne de l'eau au moulin du déclin et de la décadence. Ici, je ne le crois pas autorisé à émettre sur ce plan-là, surtout Youssou, du calme. Il faut donc que Youssou Ndour revienne parler des problèmes des Sénégalais, mais pas qu'il utilise les ressentiments des Africains en France pour se faire un nom. Cela s'appelle de la démagogie.
De la démagogie. Oui, mais quand même, à travers cette visite, on peut avoir la surprise agréable de beaucoup de contrats signés, de beaucoup de retombées sur le plan économique pour ce Sénégal de Macky Sall, non? Si ce sont des contrats valides, certifiés, ben c'est formidable. Parce que la génération de Macky Sall, je le répète, a été élue précisément pour rompre avec la dépendance, ramener l'espoir, réarmer les jeunes, reprendre les choses par où Wade, malgré ses bons points, n'a pas réussi. Et donc, si le président, à partir de la France, devait soudainement se rendre compte que son frère, par exemple, Aliou, doit rendre des comptes, Aliou Timis, doit rendre des comptes, qu'est-ce que sa famille fait dans le pétrole du Sénégal, si la France lui permet... Surtout avec ses retombées par rapport à la suite. Oui, je pense que les visites des chefs d'État en général ne donnent pas grand-chose aux communautés sénégalaises en France, qui sont dans des conditions excessivement difficiles, aux jeunes rapatriés d'Algérie qui donc traversent le désert à pied, ou aux milliers de Sénégalais qui sont morts dans la Méditerranée. Donc je crois que dans une situation de difficulté de l'emploi où des jeunes se tuent dans la mer au nom de la dignité de leur famille et de leur nation, il est un peu indécent qu'un chef d'État joue au jeu de meilleur élève du précaré. Parce que nous savons très bien que la France est obligée aujourd'hui, pour résoudre ces difficultés, de recoloniser toutes les nations dont les élites lui sont redevables. Et donc je voudrais que le président... Les beaux mots sont chargés, hein. Recolonisation, précaré. Est-ce que le Sénégal continue d'être ce laboratoire de la France en Afrique francophone? Il y a des raisons de le penser, notamment lorsqu'on voit ce train express régional dont nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de ce train avec son coût. Nous avons besoin de savoir est-ce que le patronat sénégalais, les opérateurs privés du pays, les commerçants, les entrepreneurs, les transporteurs, est-ce que eux, oui ou non, 50 ans après l'indépendance, sont en mesure d'investir? Ben, la réponse c'est oui, mais d'où vient que des Marocains, des nations qui ne sont pas hostiles, mais qui sont différentes, viennent nous envahir partout, y compris dans l'hôtellerie, les assurances, tandis que les Sénégalais sont laissés pour compte. Ça rejoint un peu ce que dit Sidi Lamine finalement, c'est-à-dire que les Sénégalais risquent d'être étrangers dans leur propre pays. C'est ça qui arrive aux entrepreneurs, et évidemment, ça ce n'est que la version. Mais je reviendrai tout à l'heure, Pape. Donc je souhaite qu'on arrête de rendre le Sénégalais étranger dans son propre pays. Le Sénégal aux Sénégalais. En tout cas, que le Sénégal, à la façon de Senghor, soit toujours un pays ouvert, mais il faut que le Sénégalais ait le sentiment que c'est lui qui accueille les autres, mais pas que les autres viennent faire la loi sur nos autoroutes, le pétrole, les mines de Kédougou, des phosphates de Matam. Donc, s'il y en a que pour les étrangers, ben, ça veut dire que nous sommes dans une sorte de république des Tchédos qui vendent leur pays, et évidemment, ça ne passera pas. Ce pays a besoin aujourd'hui de vérité. Et vérité veut dire poser les problèmes dans le souci de les résoudre. Donc les émigrés de Paris et d'ailleurs, ils ont besoin aujourd'hui de protection dans une France qui devient de plus en plus... Et tout de suite, la pause. Rapidement, vous avez fait allusion à la première dame, Marième Sall. Oui, son rôle dans la gestion actuelle de ce Sénégal vous dérange? Alors, d'aucuns, de grands journalistes tout à fait bien qualifiés, je ne citerai pas seulement notre doyen Maudignan,
Mais il y en a d'autres, Mandiaye Gaye, de grands journalistes, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ont été considérablement émus par le fait qu'une dame non élue disposait de suffisamment de fonds pour passer dans l'opinion comme le ministre responsable des Affaires sociales. Où est la République, Madame Faye? Cette question-là, évidemment, a été posée dans Où va la République? Et je souhaite que, dans les meilleurs délais, que M. Macky Sall profite de son voyage en France pour voir que M. François Hollande et ses compagnes ou ses épouses n'ont jamais prêté le flanc sur ce genre de questions. Et on n'a jamais vu Mme Obama non plus jouer à ces jeux de substitution de la dame première de la République aux fonctions de ministère des Affaires sociales. Et donc, ce n'est pas quereller Marième Faye que de lui rappeler le droit de mesure, de discernement et de tempérance qui cache en réalité l'implication des Goro, de la famille, dans un État que Thierno Souleymane Baal a établi et séparé essentiellement oui, la famille et l'État. Elle devait être là pour le décor, simplement. Non, elle peut. Si elle doit écrire des livres, supposons qu'elle soit assez talentueuse pour faire des livres, des ouvrages, mais la République reconnaîtra son mérite. Si elle devait être artiste, peintre également, c'est connu dans l'histoire, ou scientifique. Vous voyez, donc le mérite personnel... Quoique les fondations des premières dames, ce n'est pas le propre du Sénégal en Afrique. Oui, mais il ne s'agit pas des fondations, il s'agit du rôle perçu et perceptible d'une première dame dans l'opinion. Si la première dame passe dans l'opinion pour celle qui supplée aux carences régulières de l'État, eh bien, c'est autant de procès contre l'État. Donc, le dénigrement de l'État par des actions insidieuses de ce genre ne sont ni à l'avantage de l'auguste époux, ni de la dame qui veut bien faire. Et donc, il faut écarter la famille, les goros, les frères de la gestion de l'État. C'est clair. Le professeur Malick Ndiaye, sur ce plateau de Toute la Vérité. Une courte pause pour de la pub. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. naka tur bi baax yi.